Avant l'islam, comment vivait l'Arabie du VIe siècle? Nous sommes au VIe siècle de notre ère. À première vue, la péninsule arabique semble marginale, un désert immense, loin des grandes puissances de l'époque comme l'Empire byzantin et l'Empire sassanide. Pourtant, cette région va devenir, en quelques décennies, le centre d'une transformation religieuse, politique et civilisationnelle majeure. Pour comprendre la vie et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Quel était le système tribal? Quelles croyances dominaient la Mecque? Pourquoi la Kaaba attirait-elle les caravanes et les pèlerins? Et surtout, pourquoi le message du monothéisme a-t-il été perçu comme une menace? À la fin de cet épisode, vous comprendrez comment fonctionnait la société arabe avant l'islam, le rôle central des tribus et de l'honneur, les croyances religieuses dominantes, les réalités économiques et commerciales, les inégalités sociales, les influences juives et chrétiennes, les tensions politiques régionales et pourquoi ce contexte rend l'émergence de l'islam historiquement cohérente. Contexte géopolitique. Au VIe siècle, la péninsule arabique n'est pas un État unifié. Elle est composée d'un ensemble de tribus indépendantes. Au nord, les Arabes sont influencés par l'Empire byzantin chrétien, au est par l'Empire sassanide perse. Au sud, le Yémen a connu une histoire complexe, alternant entre influences juives, chrétiennes et perses. Les historiens comme Montgomery Watt et d'autres soulignent que l'Arabie occidentale, notamment le Hidjaz, restait relativement autonome politiquement. Cette absence d'État centralisé explique l'importance du système tribal. Il n'existe ni armée nationale, ni police centrale, ni impôt étatique. La protection dépend de la tribu. Pour comprendre cette société, il faut entrer dans le cœur du système tribal. Système tribal. La tribu est l'unité fondamentale. L'identité d'un individu est déterminée par son appartenance à un clan. La loyauté tribale est absolue. On protège son membre, qu'il ait raison ou tort, principe résumé par une maxime arabe pré-islamique. La vengeance tribale est un mécanisme de régulation sociale. Si un membre est tué, l'honneur exige réparation. Selon les sources classiques, comme la Sira d'Ibn Hisham, la protection d'Abu Talib fut déterminante dans la survie du prophète sallallahu alayhi wa sallam face aux Quraïsh. Cela montre combien l'ordre tribal structurait la vie politique. Mais ce système a ses limites. De guerres prolongées, absence d'unité globale, justice dépendante du rapport de force. Dans ce cadre tribal, la Mecque occupe une position particulière. La Mecque commerciale. La Mecque n'est pas une capitale impériale, mais elle possède un atout stratégique, la Kaaba. Selon la tradition islamique, la Kaaba aurait été reconstruite par Abraham, Ibrahim, et son fils Ismaël. Historiquement, les chercheurs s'accordent sur le fait qu'elle était un sanctuaire central pour de nombreuses tribus arabes. La tribu des Quraysh contrôle la Mecque. Elle organise des caravanes commerciales vers la Syrie au nord et le Yémen au sud. Le Coran mentionnera plus tard ces voyages commerciaux saisonniers, sourate Quraysh. Cette activité fait des Quraysh une élite marchande influente. Le commerce crée richesse, mais aussi inégalité. À côté de l'économie, la religion joue un rôle central. Religion et croyance. L'Arabie pré-islamique est majoritairement polythéiste. Chaque tribu possède ses idoles. La Kaaba abrite, selon les sources islamiques, environ 360 idoles. Les divinités comme Hubal, Al-Lat, Al-Uzza ou Manat sont vénérées. Cependant, il est inexact de parler d'un simple paganisme primitif. Les Arabes croient en un Dieu suprême, Allah, mais l'associent à des intermédiaires. En parallèle, des communautés juives sont présentes à Yatrib, future Médine, des tribus chrétiennes existent au nord, des individus, appelés Hanif, recherchent un monothéisme pur.
Karen Armstrong et d'autres historiens soulignent que l'Arabie n'était pas religieusement isolée, mais intégrée aux courants monothéistes régionaux. Cette diversité religieuse coexiste avec des réalités sociales dures. Structure sociale. La société est hiérarchisée. Au sommet, les chefs tribaux et marchands influents, en dessous, les hommes frits ordinaires, puis les affranchis, et enfin, les esclaves. L'esclavage est répandu. Les captifs de guerre ou les débiteurs peuvent devenir esclaves. La condition féminine varie selon les tribus. Certaines femmes, comme Khadija bint Khuwaylid, sont des commerçantes prospères. Mais d'autres pratiques, comme l'enterrement des filles nouveau-nées, sont mentionnées dans le Coran et dénoncées comme injustes. Les historiens débattent de l'ampleur exacte de cette pratique, mais les sources islamiques la présentent comme une réalité existante. Au-delà des inégalités sociales, la culture arabe possède aussi une richesse remarquable. Culture et poésie. La poésie est l'art suprême. Les poètes sont les porte-paroles des tribus. Ils célèbrent l'honneur, la bravoure, l'hospitalité. Les mu'allaqat, poèmes suspendus selon la tradition, témoignent d'une langue raffinée et puissante. Cette maîtrise linguistique est essentielle pour comprendre l'impact du Coran plus tard. Dans un monde où la parole est centrale, un texte d'une puissance rhétorique exceptionnelle devient un défi direct à l'ordre établi. Mais cette culture brillante coexiste avec une instabilité chronique. Instabilité et guerre tribale. Les guerres tribales peuvent durer des décennies. La célèbre guerre de Bassous est devenue symbolique de ces conflits prolongés. L'absence d'unité politique rend la région vulnérable aux influences extérieures. Les empires byzantins et perses utilisent certaines tribus arabes comme États tampons. Ainsi, l'Arabie est à la fois périphérique et stratégiquement située. C'est dans cet environnement que naît Muhammad ibn Abdallah vers 570. Vers un tournant historique. Selon la tradition islamique, l'année de sa naissance correspond à l'année de l'éléphant, liée à une tentative d'attaque de la Mecque par le gouverneur chrétien d'Aksum au Yémen. Les historiens débattent des détails exacts de cet événement, mais ils reconnaissent l'existence d'une rivalité régionale autour des routes commerciales. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam survient donc dans un contexte tribal fragmenté, dans une économie marchande en expansion, dans un environnement religieux pluraliste, dans un contexte géopolitique instable. Et c'est précisément ce contexte qui rendra le message islamique à la fois révolutionnaire et structurant. Comprenons maintenant pourquoi l'islam a pu transformer cette société. Analyse historique et théologique. Perspective islamique. La tradition musulmane décrit la période pré-islamique comme la Jahiliya, époque d'ignorance morale et spirituelle. L'islam est présenté comme une restauration du monothéisme abrahamique et une réforme éthique. Perspective académique. Les historiens modernes nuancent cette vision. Ils reconnaissent une société complexe, une culture développée, une interaction avec les grandes civilisations voisines. Cependant, ils soulignent aussi l'absence d'unité politique, les inégalités sociales, la fragmentation religieuse. Les deux perspectives convergent sur un point. Le message islamique répond à des besoins réels de cohésion et de réforme. Conclusion. Ce qu'il faut retenir. 1. L'Arabie du VIe siècle est tribale et fragmentée. Il n'existe aucun État centralisé. La loyauté tribale structure la vie politique. La Mecque est un centre commercial stratégique. La Kaaba est un sanctuaire polythéiste majeur. Le monothéisme juif et chrétien est déjà présent. La société connaît de fortes inégalités. La poésie et l'oralité dominent la culture. Les guerres tribales créent une instabilité chronique. Le message islamique apparaît dans un contexte de transformation régionale. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam survient à un moment charnière.
Comprendre ce contexte permet de comprendre l'ampleur de la réforme islamique. L'histoire du prophète ne commence pas dans un vide. Elle commence dans un monde complexe, tendu, riche culturellement, mais en quête d'unité et de sens. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans les premières années de sa vie et nous verrons comment son enfance au sein des Banu Hashim va chaponner son caractère et préparer, sans que personne ne le sache encore, un bouleversement mondial. Si cette analyse vous a éclairé, poursuivez la série pour comprendre étape par étape comment une transformation spirituelle est devenue une révolution historique.